Annonce tout de suite ce qui va être le sujet de notre tribune téléphonique dans quelques minutes. On va revenir sur les radars photo, donc ce projet du gouvernement là, d'acheter plusieurs dizaines de nouveaux radars photo. Est-ce que vous y voyez une tentative d'aller chercher plus d'argent, un peu dans l'esprit de ce que nous disait le collègue Francis Gosselin? Est-ce que vous êtes pour? J'ai vu qu'il y a beaucoup de commentaires, des gens qui sont pour dans certaines circonstances, zone scolaire, zone de travaux, là, de chantier pour protéger les travailleurs. Pensez-vous que c'est des machines à ramasser du cash pour le gouvernement? Vous pensez que c'est vraiment un apport en matière de sécurité routière, les radars fixes, les radars déplaçables, les radars mobiles? 187 Cube Radio, donc vous pouvez déjà nous écrire ou vous installer sur les lignes téléphoniques. Le docteur Julien Cavanagh est médecin neurologue au General Hospital, Harvard Medical School à Boston, au Massachusetts, pour parler de ce bilan de santé de Donald Trump. Il est avec nous. Bonjour. Bonjour Mario, merci de votre invitation. Bon, ce qui est déjà reconnu par la Maison-Blanche, docteur Cavanagh, c'est l'insuffisance veineuse. Là. C'est comme ça qu'on explique les jambes, les chevilles, les jambes très enflées de M. Trump. Est-ce qu'on nous dit tout à propos de ça? Est-ce que c'est un mal grave, bénin, connu? Écoutez, moi j'ai un peu, comme vous, l'impression qu'on ne nous dit pas forcément tout simplement parce que le président des États-Unis n'est pas spécialement quelqu'un qui a l'habitude de dire toute la vérité, rien que la vérité. Donc on peut se dire que si dans d'autres domaines il se comporte d'une certaine façon, peut-être qu'au niveau de sa santé c'est un peu la même chose. Aussi parce qu'historiquement, vous avez parlé de Joe Biden, mais il y a d'autres présidents avant lui qui ont un peu tordu la réalité, la vérité de leur état de santé pour ne pas alarmer le public. Donc je suis pas sûr qu'on sache toute la vérité. Moi, ce que j'ose espérer, c'est qu'en tout cas, ce qu'on nous dit est vrai et que s'il y a mensonge, c'est plus par omission que par vraiment truquer les résultats de laboratoire ou donner de faux diagnostics. Ouais. Une des choses... globalement, je reviens sur insuffisance veineuse, les taches sur les mains, les jambes enflées. Est-ce que ça peut témoigner de problèmes de santé plus graves que ce qu'on dit? Ça pourrait. Simplement, c'est vrai que lorsqu'on écoute les explications qui sont fournies par les médecins de la Maison-Blanche, ces explications sont crédibles. Une insuffisance veineuse chronique peut effectivement causer de l'édème des chevilles, des jambes, mais d'autres maladies, y compris cardiovasculaires, peuvent causer ça. Donc ça cause beaucoup de spéculations. Les hématomes sur les mains, bon, l'explication qu'il prend de l'aspirine et qu'il se cogne sans arrêt est aussi crédible. Il semble qu'il prenne 2 ou 3 fois la dose qui lui est prescrite parce qu'il a décidé en son âme et conscience qu'il y avait des bénéfices à prendre de l'aspirine, ce qui est vrai, mais qui veut démultiplier ces bénéfices alors qu'il n'y a rien dans la littérature scientifique qui démontre que ce serait utile. Et ce serait sans doute la raison pour laquelle il a ces hématomes. Donc à chaque fois, on a un peu une illusion de transparence, mais on a toujours un certain doute. Aussi parce que quand on lit les rapports de la Maison-Blanche, on voit lorsqu'on est médecin entre les lignes qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont très peu détaillées. Par exemple, on nous parle d'un échocardiogramme, c'est-à-dire une échographie du cœur. On nous dit c'est normal, mais on ne nous donne pas les chiffres qu'un cardiologue ou que même un médecin généraliste aurait aimé avoir. Lorsqu'on nous dit qu'il a passé un Doppler des vaisseaux du cou pour voir si les artères carotidiennes, en particulier, qui donnent le sang vers le cerveau, on nous dit que l'examen est normal, mais on ne nous dit pas exactement si il y a un peu de sténose ou quels sont les chiffres exactement. Donc on a un peu cette illusion de transparence, mais en réalité, lorsqu'on gratte la surface, il y a beaucoup d'informations partielles. Ouais. La fameuse somnolence, et il y a eu plusieurs épisodes où on l'a vu cogner des clous. Bon, cette semaine, c'était quand même gros, là, au Memorial Day, parce que c'est comme un grand événement officiel pour les vétérans, tu sais, une espèce de jour du souvenir aux États-Unis qu'on ne fête pas de la même façon ici, mais qui fête là, à ce lundi de la fin mai. Et pendant le discours de Pete Hegseth, là, il dort.
il dort comme une bûche, il cogne des clous bien solides. Puis là, ben, il y a toutes sortes, c'est pas nécessairement un signe de maladie. Là, à tout âge, on peut cogner des clous si on est fatigué. En même temps, on le voit sur les réseaux sociaux à 3 heures du matin, publier toutes sortes de bêtises. Et là, on se dit, ouais, est-ce qu'il y a une bonne hygiène du sommeil? Est-ce que la nuit, il serait pas mieux de se coucher que d'être sur les réseaux sociaux? Mais est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça pourrait témoigner, le fait de cogner des clous, est-ce que ça pourrait témoigner de signes de santé problématiques? C'est un symptôme qui est très peu spécifique. Donc effectivement, ça peut être le fait qu'il va avoir 80 ans dans quelques jours et que avec le rythme effréné qu'un président des États-Unis connaît à la Maison Blanche, plus cette très mauvaise hygiène du sommeil que vous avez tout à fait raison de pointer, effectivement, il s'endort l'après-midi comme n'importe qui avec ce rythme-là et une mauvaise hygiène du sommeil s'endormirait. Est-ce que ça pourrait être autre chose? Oui. En revanche, c'est quand même un symptôme qui est assez peu spécifique. Donc, à part faire tout un livre de neurologie, de pathologie du sommeil, on va pas vraiment s'approcher d'un diagnostic, etc. Ouais. Et encore une fois, il est dans le déni. Il dit qu'il ferme les yeux. Il dit que c'est pas vrai, qu'il s'endort Il dit pas. qu'il repose Et donc, ses encore yeux. une fois, voilà. Dans le cas Donc, de vous cette voyez, semaine, on vient de toujours voir ce manque de ouais. transparence. On vient de voir les images à l'écran. Il repose ses yeux, puis en même temps, il donne des petits coups de tête. C'est comme, pour le commun des mortels, on sait comment appeler ça. La santé cognitive, c'est un sujet évidemment extrêmement délicat. Je pense qu'un médecin ne dirait jamais la vérité là-dessus. Est-ce que tu peux publier le fait que le président américain aurait des manquements? Mais les gens qui l'observent beaucoup, même des médias qui l'observent de près, disent à un moment donné, dans les discours, il part... c'est ce qu'on appelle, dans le langage courant, radoter, c'est-à-dire qu'il part, il se répète dans le même discours, il va dire 3-4 fois, mot à mot, à peu près la même chose. Ça, on fait quoi avec ça? Alors déjà, effectivement, on doit avoir un standard d'éthique très élevé et le standard d'éthique, c'est qu'on ne diagnostique pas à distance sans avoir examiné quelqu'un, que ce soit Donald Trump ou quelqu'un d'autre. Tout le monde a le droit, déjà premièrement au secret médical, mais aussi à ne pas être diagnostiqué sans avoir été examiné formellement. Donc on ne peut regarder que ce que l'on a accès, c'est-à-dire ses discours, son comportement, etc. Et ce qu'on peut voir, c'est que lorsqu'on analyse son discours, le New York Times a fait ça avec un logiciel qui est tout à fait validé dans le monde de la neurologie, qui regarde la richesse du vocabulaire. Il l'a déjà fait il y a 2-3 ans, et on s'est aperçu que la richesse de son vocabulaire a beaucoup baissé, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de variétés de mots qui sont utilisés au quotidien. On voit qu'il est quand même plus impulsif, c'est plus subjectif, mais je trouve qu'il est souvent plus cruel et injurieux parfois à l'égard de vos confrères journalistes qui le suivent, souvent des femmes d'ailleurs, ce qui n'est pas très élégant. Donc effectivement, ça attire l'attention, mais encore une fois, on peut pas tirer de conclusion d'un affaissement cognitif qui correspondrait précisément à un diagnostic que l'on pourrait nommer. Évidemment, il nous dit qu'il passe tous ces examens cognitifs. Ce qui nous est servi dans les rapports de ces médecins à la Maison-Blanche, c'est qu'il passe régulièrement un test de dépistage qui n'est pas un bilan neurocognitif. C'est un test de dépistage qui s'appelle le MoCA pour le Montréal Cognitive Assessment, puisque ça vient de Montréal, ce test, et qui cherche uniquement à dépister s'il y a des présignes de démence, mais pas véritablement toutes les dimensions de la cognition, mémoire, attention, fonction exécutive, etc. Julien Cavana, médecin neurologue. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir. Avec grand plaisir.